petites consignes pour que tout se déroule correctement. Je me présente, Nancy Bolduc, à la direction du loisir, de la culture et de la vie communautaire. Donc, on va éteindre les micros de tout le monde pendant la présentation afin d'avoir une bonne qualité sonore. La rencontre va être enregistrée également afin de vous la transmettre par la suite et aussi d'être en mesure de la transmettre à ceux qui n'ont pas eu la chance d'y assister. Si vous avez des questions d'ordre général pendant la présentation, vous pouvez les écrire dans le volet de conversation. On va lui répondre au fur et à mesure, ou sinon, à la fin de la présentation, on pourra reprendre certaines questions d'ordre général pour le bénéfice de tout le monde. Sinon, tout le monde voit le chat. Quand vous posez une question, peut-être mettre le nom de votre organisme pour qu'on sache à qui on s'adresse. La présentation PowerPoint va aussi vous être envoyée par la suite demain, comme ça vous pourrez vous y référer. Donc, je vous remercie tous pour votre présence virtuelle. Comme vous savez, on aurait aimé ça faire ça en présentiel, mais étant donné la situation, on a jugé plus prudent de le faire de cette façon-là. Comme vous le savez, on travaille sur la refonte de la politique de soutien depuis déjà un bon moment. L'exercice puis toutes nos décisions qu'on a prises ont été basées sur les informations que vous nous avez fournies au début du processus en 2018. Ça remonte déjà à loin. Donc, pour chaque décision, on a analysé les impacts avec ces informations-là. Dans ce projet-là, nous étions accompagnés de M. Denis Brisebois de la firme Raymond Chabot Grant Thornton. C'est lui qui va vous présenter le PowerPoint et par la suite, je vous reviendrai à la fin de la rencontre. Donc, Denis, c'est à toi. Alors, merci. Bonjour à tous. On s'est rencontrés pour la plupart là, lors de la présentation du diagnostic et des enjeux là, qui avaient été dégagés là, des différentes enquêtes. Donc, on se revoit aujourd'hui, quelques temps plus tard. Je vais partager mon écran. Donnez-moi quelques secondes pour faire le tout. Voilà, donc ça devrait être en plein écran. Sinon, arrêtez-moi. Sinon, je prends pour acquis que c'est bon. Donc, voilà la présentation d'aujourd'hui. Donc, une longue démarche, comme Nancy le mentionnait. Ce qu'on va faire aujourd'hui, dans le fond, vous restituer une mise en contexte pour se remettre à la bouche. Toute cette démarche-là date quand même d'un an et demi. Donc, je vais vous présenter les différents éléments des enjeux de la politique et les différents éléments techniques. Il y a deux volets à la politique. Il y a un volet soutien aux organismes pour leur programmation régulière et il y a un volet soutien aux événements. Donc, c'est deux choses différentes. L'esprit est le même, mais c'est deux programmes distincts. Puis ce qui est important, c'est les mises en œuvre, les prochaines étapes. Là, bien que tout ça a pris plusieurs mois, là, les prochaines étapes viennent assez serrées dans le temps. Donc, rendu à la fin, Nancy va rembarquer avec moi dans la présentation. Donc, c'est le plan de travail qu'on a. On l'a fait cet après-midi. Je pense qu'en tout, là, on ne s'est pas rendu à 1 heure incluant les questions. Donc, je veux pas, la journée est avancée, je veux pas. Et comme je vous dis, moi, je veux plus vous présenter l'esprit puis qu'est-ce qui a dicté nos décisions, sachant que vous aurez le détail là, pour le regarder plus à fond et discuter avec les chefs de division par la suite dans les prochaines semaines. Donc, Denis, je vais juste t'arrêter si tu peux. Je ne sais pas, il y a comme un petit carré noir qui cache la présentation. Je ne sais pas si tu peux mettre ça à un autre endroit sans que ça cache, mais peut-être que non. Ah, bon, bref. Voilà, merci. Désolée. Donc, à quoi ça sert une politique? Pourquoi une politique de reconnaissance, que ce soit à Saint-Bruno ou ailleurs? Évidemment, c'est pour conférer aux organismes un statut de partenaire hein, d'organismes reconnus, ce qui implique que la Ville fournit un certain nombre de ressources pour que l'organisme puisse agir efficacement puis donner un bon service là, à leurs membres, aux citoyens qui visent. On veut aussi préciser l'intervention de la Ville auprès des organismes. Qu'est-ce qu'on offre, qu'est-ce qu'on donne. Ce qui est surtout important, c'est de définir les critères et les procédures de reconnaissance. Vous allez voir, c'est là où, dans les dernières années, il y a eu un peu différent, un peu de confusion là, de part et d'autre sur ça. C'est normal, elle n'avait pas été renouvelée depuis un bout de temps. Puis je vous dirais que c'est à peu près la même chose dans toutes les municipalités, là, Saint-Bruno
est à la même place que d'autres municipalités là, à cet égard-là. Déterminer le niveau de soutien qu'on offre aux organismes, puis ce soutien-là, ce qu'on veut s'assurer, c'est qu'il soit équitable pour tous les organismes ou regroupements. Un peu d'histoire, 96, la première politique, avec des modifications en 98 et 2002. Il y avait eu un exercice d'un premier jet d'une nouvelle politique de reconnaissance en 2016. Pour toutes sortes de raisons techniques, ce projet-là a été mis un peu sur la glace pour le relancer de plus belle au cours de 2018. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'on voulait le faire sur une année, mais le processus est quand même plus long, puis on a voulu bien faire les choses, puis il y a des travaux en cours de chemin qu'on a décidé de faire pour être sûr d'avoir la bonne information. Donc, c'est pour ça qu'on arrive. Et évidemment, il y a eu la COVID. Cette présentation-là devait le faire là, au début de la COVID. Ce qu'on a fait, c'est évidemment, on a analysé de fond en comble l'ancienne politique, les soutiens octroyés, les bons coups, les moins bons coups, puis qu'est-ce qui allait bien, qu'est-ce qui allait mal. Plusieurs ateliers de travail avec l'équipe de la direction loisirs, culture et vie communautaire. Un questionnaire aux organismes. On vous souvient, on vous a fait suer avec différentes questions, mais c'était pour bien comprendre votre organisme. Et finalement, ça nous a beaucoup aidé. On a eu une consultation au Centre Marcel Dulude. Là, on était une bonne quarantaine, cinquantaine dans la salle. On a fait l'analyse de la tarification et du coût de revient des plateaux. C'est important pour savoir qu'est-ce qu'on charge aux organismes, qu'est-ce qu'on ne charge pas. C'est d'avoir le coût de revient de chacun des plateaux, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs. On a fait beaucoup d'allers-retours pour produire la politique avec l'équipe, aller-retour entre l'équipe et moi, mon équipe, où on testait les choses, on validait en essai-erreur. Et puis la matrice d'impact, c'est-à-dire si on implique si on met des nouveaux critères, qu'est-ce que ça implique sur le montant ou les services que vous recevez, qui va gagner et qui va perdre là-dedans. Donc, on a essayé là, de respecter l'esprit de la politique, puis vous allez voir au niveau des impacts, il y a des mesures de mitigation qui ont été implantées là, qui vont faire en sorte que ceux qui pourraient perdre un peu vont recevoir plus. Puis évidemment, il y a ceux qui vont gagner parce qu'au bout du compte, la décision, l'orientation politique, c'était de mettre plus d'argent dans les organismes, mais avant d'en mettre plus, on voulait être sûr que ça soit équitable au niveau de la municipalité. Il faut se rappeler, il y a des enjeux partout au Québec dans les programmes de reconnaissance. Pourquoi? Parce qu'il y a de la croissance dans les demandes de soutien dans toutes les villes au Québec, alors qu'on reconnaissait 10-20 organismes. C'est des fois du double au triple du nombre de demandes de soutien, puis des nouveaux organismes qui se créent, des demandes financières, des demandes de matériel, etc. Il y a aussi la croissance des secteurs couverts. Avant, un service loisirs, culture avait à peu près 7-8 activités à couvrir. Là, je parle des années 70. 60, 70, puis à partir des années 80-90, il y a eu une croissance importante et maintenant, les services loisirs, culture, vie communautaire, je touche justement tout le secteur communautaire, beaucoup plus d'organismes, beaucoup plus d'initiatives citoyennes, ce qui est tout ça, c'est des super bonnes nouvelles, mais ça met de la pression dans l'appareil municipal. Puis donc, des défis de disponibilité de ressources de plateau, ressources humaines, etc. Donc, les politiques de reconnaissance d'organismes doivent être un petit peu plus aiguisées pour faire face à ces enjeux-là, à ces défis-là. Ce qu'on a constaté dans la politique actuelle, c'est qu'il n'y avait aucune règle concernant les montants octroyés aux organismes. Il y avait des écarts entre les organismes. Il y a des organismes qui avaient eu un montant il y a plusieurs années, puis un nouvel organisme qui arrivait, c'était quoi le processus? Puis il n'y avait pas de mauvaise volonté dans tout ça. C'est juste un processus que sur des fois 10-15 ans, il y a des habitudes qui se créent. Les organismes ne payaient pas exactement la même chose pour l'utilisation de plateaux ou ils payaient le tarif qui n'était pas lié à leur catégorie. La part, le pourcentage de résidents pour être affiliés ou reconnus, etc., n'était pas la même d'un organisme. Donc, on a voulu uniformiser ça. Il y a également les frais qu'on charge aux non-résidents. Il y avait c'était pas uniforme partout, donc on veut aussi régler cet élément-là. Puis le processus de renouvellement annuel était moins respecté. Donc, c'est toutes des choses qu'on savait et qu'on voulait répondre, mais juste simplement pour signifier qu'on a fait ce travail-là pour améliorer tout ça puis pouvoir l'implanter. Puis que ça soit, en le fond, au bout du compte, il faut que ça soit plus simple pour les organismes d'une part, pour l'appareil administratif, puis pour les politiciens, ça permet d'avoir
visibilité sur les politiques et puis les budgets qu'ils accordent. Ils peuvent accorder maintenant plus de budget, sachant qu'elle va être répartie équitablement sur l'ensemble des organismes. Donc, les objectifs de la politique, c'est assez simple, établir des liens de partenariat durable entre les organismes et la ville, harmoniser les façons de faire, donc les types puis les niveaux de soutien, puis harmoniser les procédures administratives puis les processus. Donc, je pense qu'à la fin de l'année d'implantation, je pense qu'on va être capable de dire réussi pour chacun de ces 3 objectifs-là. En tout cas, on a un bon véhicule, une bonne plateforme et l'équipe Loisirs, Culture et Vie communautaire est confiante de ça. Des principes, l'équité, c'était ce qui a dicté. Là, on veut s'assurer que les organismes sont traités de façon équitable dans le respect de leur organisme, que le niveau de soutien qu'on donne soit pertinent et que ça ait un impact sur les organismes. Donc, il ne faut pas que le processus que je vais vous présenter, qui a des éléments très techniques, devienne plus compliqué que la finalité qu'on vise, donc la notion d'impact et de pertinence. Donc, premier volet, la politique de soutien aux organismes, on va faire les événements après. Donc, on a revisé les catégories d'organismes. En fait, ce que je vais vous présenter, c'est 3 éléments aujourd'hui. Il y a des catégories d'organismes. Après ça, il y a des critères, puis quel montant d'argent ou de service on donne à tout ça. Donc, il faut d'abord, dans un premier temps, créer les organismes. Il y en a 6, ça paraît compliqué, mais je vous dirais que les 2 et 3, c'est la même chose. C'est des organismes prioritaires, mais il y a un statut qui est plus local, puis un niveau régional, puis même chose pour la 4 et la 5. Donc, il y a les organismes mandataires. Je vais vous expliquer tout de suite après le détail. Organismes prioritaires en 2 et prioritaires régionaux en 3. Les organismes réguliers, on va voir la définition, mais essentiellement, c'est clientèle adulte et réguliers régionaux. Et ce qui est un peu plus nouveau, puis qu'il y en a de plus en plus, c'est les groupes de soutien. Il y a des initiatives locales, groupes de citoyens, etc. Donc, c'est une catégorie là, qui est plus spécifique. Si on les regarde en détail, j'avais commencé un petit peu, mais organisme mandataire, c'est peut-être, on a fait des tests au cours, là, ça reste à déterminer, mais c'est plus ou moins une dizaine d'organismes qui ont un statut particulier, plutôt sur la forme d'un mandat qu'on donne, que la Ville donne à un organisme pour gérer un équipement ou une programmation ou une problématique. C'est vraiment un contrat qui est donné. L'organisme prioritaire, c'est les clientèles prioritaires qui ont été priorisées par la Ville, clientèle jeunesse, clientèle aînée, clientèle vulnérable. Donc, ces organismes prioritaires-là se retrouvent aussi en catégorie 3 au niveau régional. C'est la même chose, sauf qu'ils ont, c'est des organismes qui interviennent à Saint-Bruno, mais qui ont un niveau d'intervention supra-municipal, supra-Saint-Bruno. Donc, on fait des nuances dans les critères puis le niveau d'aide à ces organismes-là, mais ils sont importants parce qu'ils donnent quand même un niveau de service aux citoyens. Les organismes réguliers, dans le fond, c'est les autres, ceux qui ne sont pas mandataires et la clientèle particulière, donc essentiellement clientèle adulte régulière. Et la même chose que tantôt, les organismes de clientèle, les organismes réguliers, ils peuvent avoir un statut régional, donc qui desservent la population, mais également des citoyens d'autres municipalités. Finalement, comme je le disais tantôt, là, des organismes des groupes qui proposent des rencontres pour discuter d'un problème commun qui les touche, etc. Donc, voici les 6 catégories. Fait qu'on garde ça de côté. Maintenant, quel type de soutien la Ville peut offrir à ces organismes? C'est des choses que vous connaissez bien. On ne change pas grand-chose là-dessus, mais il faut bien les renommer. C'est le soutien financier direct, l'argent directement loué à la programmation ou à l'organisme. Le soutien technique et matériel, qui est beaucoup plus important que le financier parce que c'est le prêt de plateaux, de locaux et d'infrastructures à tarifs préférentiels, les équipements, le transport, entreposage, photocopie, etc. Puis finalement, le soutien professionnel, donc l'aide professionnelle offerte par le personnel de la Ville, principalement de la direction loisirs, culture et vie communautaire. Donc, on a nos organismes, les types de soutien maintenant. Comment ça fonctionne? Premier élément qu'on a essayé, c'est qu'une fois par année, le Conseil de ville adopte ce qu'on appelle un règlement de tarification. C'est une obligation légale municipale. Donc, tout ce qui est tarifé à la ville doit passer par un règlement de tarification qui est indexé ou ajouté ou modifié à chaque année. Et l'idée, c'est de faire un lien avec ça parce que toute la tarification des plateaux
Donc, tous les critères que vous allez avoir, si vous êtes un organisme de niveau A, B ou C, comme on l'a vu tantôt, quel escompte que vous avez sur le tarif régulier. C'est pour ça que ça a été plus long, c'est qu'il a fallu, on a fait tout un exercice avec l'équipe ville pour établir le coût de revient de chaque plateau d'activité, puis aller voir dans les autres municipalités ce que la ville charge pour son aréna, sa salle communautaire, etc., des locaux administratifs. Fait qu'on a fait cet exercice-là qui nous a pris quelques semaines là, en milieu de démarche. Donc, vous avez les organismes qui en bénéficient. Les catégories d'organismes qu'on a vues tantôt là, sont c'est dans votre écran à droite. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est la colonne du centre, c'est ça qui est important, c'est l'escompte sur le tarif de base. Si un plateau d'activité coûte 100 coûte 100 de l'heure, les organismes prioritaires et les organismes groupes de soutien, donc c'est la catégorie A, vont avoir une escompte de 95 de ce tarif-là. Donc, va payer 5 de l'heure pour le plateau d'activité. Et les organismes réguliers, en B, 90 institutions d'enseignement, un escompte de 50 et les résidents, pas d'escompte, c'est le tarif inscrit au règlement de tarification. Et les non-résidents, c'est une prime de 15 donc 115 du prix régulier. Fait que ça, ça va faire en sorte qu'à chaque année, si le prix augmente ou diminue, on n'a pas besoin de refaire la politique. C'est un pourcentage d'escompte alloué sur le tarif de base. Donc, chacun des équipements que vous empruntez à la ville, plateau sportif, tout ça a des tarifs. Des tarifs et l'organisme, selon sa catégorie, bénéficie de l'escompte. Donc, c'est la mécanique qu'on a fait pour simplifier les choses, puis qu'on ne change pas ça à chaque année. Donc, vous allez avoir des petits tableaux comme celui-là là, pour les 6 catégories. Celui-là, il n'y a pas beaucoup d'informations dedans, mais vous allez voir, c'est un peu ardu, mais comme Nancy le disait d'entrée de jeu, vous allez le recevoir. Moi, ce que je veux juste expliquer l'esprit général. Donc, l'organisme mandataire, vous avez sur la partie de gauche là, le soutien financier, le soutien technique et le soutien administratif, puis vous allez voir des critères. Donc, dans le cas des organismes mandataires, ce qui est à dire, c'est que c'est des ententes de 3 ans, donc pour donner de la visibilité à l'organisme dans sa planification financière. Et puis, les critères de chaque organisme mandataire c'est du cas par cas dans le cas des mandataires. Contrairement aux autres organismes de loisirs et de culture, on essaie d'avoir des critères plus uniformes. Les quelques organismes mandataires qui ont été ciblés, ça va être des ententes et donc la première année, ces organismes-là vont discuter avec leur chef de division pour établir les critères de. Donc, il y a un historique, vous avez déjà des montants pour certains éléments, là, mais il va y avoir une mise à niveau pour être sûr que c'est bien écrit dans le cadre du protocole d'entente, puis avec la vision. Les autres organismes, donc, si dans ce cas-ci, c'est l'organisme prioritaire, donc c'est des ententes d'1 an. Donc, ça va être renouvelé d'année en année, mais vous allez voir, il y a une plateforme pour renouveler ça qui va être plus simple, plus efficace et qui va offrir de la transparence à la fois pour l'organisme, pour l'administration et pour le politique. Donc, le soutien financier, ce qui est important, je ne lirai pas tout le détail de ça, mais je vais vous expliquer quelques éléments clés qui ressortent. Donc, le soutien financier, la mécanique qui est établie, parce qu'avant, c'était des montants qui étaient alloués, mais s'il y avait une croissance de 400 dans l'activité, c'était le même montant. Ce qu'on a voulu faire, c'est donner un montant par membre actif, résident évidemment, jusqu'à un montant maximum de 10 000 Donc, 10 000 par membre, participant inscrit pour la catégorie prioritaire. Après ça, vous avez le soutien technique qui est aussi encadré là, par différents éléments, mais de façon à ce que ça soit clair. Exemple, le tarif préférentiel que vous avez dans la ligne activité régulière, c'est le coût au tarif préférentiel A, et on se souvenait il y a quelques pages que c'était le 95 d'escompte. Donc, c'est un élément. Si je regarde dans les événements, donc si vous faites un événement de fin d'année ou une journée porte ouverte, vous avez droit à 2 événements par année
pour lequel vous allez avoir un soutien technique gratuit pour une valeur maximum de 7 500. Si vous en avez plus, ce sera négocié à la pièce par la suite. Fait qu'on a voulu vraiment se coller à la réalité des organismes puis s'assurer que ça soit le plus simple possible dans la façon de faire en s'inspirant de l'ancienne politique, mais également des nouvelles façons de faire chez les organismes comme tels. Donc, ça, c'est pour les organismes prioritaires. L'organisme de clientèle régulière, donc la clientèle adulte, c'est le même principe. On voulait quand même soutenir parce que le loisir adulte, c'est quelque chose qui a grossi beaucoup dans les dernières années. Puis il ne faut pas juste s'occuper des enfants ou des plus vieux. La clientèle adulte, c'est important. Puis souvent, les organismes font le continuum. Là, on prend l'enfant quand il est jeune, puis on le continue, puis on le tombe en pratique adulte par la suite. Donc, dans ce cas-ci, le soutien financier est de 5 par membre actif résident, jusqu'à un total de 5 000 Tantôt, c'était 10 et 10 000 on se souviendra. Et le coût préférentiel, on l'a vu tantôt, c'est la catégorie B. Donc, un peu moins au niveau événementiel. Il y en a un petit peu moins, un par saison. Donc, vous voyez un peu la différence. On a voulu mettre une priorité sur le clientèle prioritaire, mais on ne voulait pas négliger le reste. Je n'irai pas ici, les 2 pages suivantes, c'est les organismes prioritaires niveau régional. Donc, il y a aussi une nuance qui est faite, puis les organismes réguliers au niveau régional. Donc, ce qu'on a voulu donner, c'est un différentiel pour prioriser ce qu'on veut prioriser, puis après ça, continuer à offrir du soutien, mais en diminuant vers le bas pour respecter le cadre financier, le cadre opérationnel. Groupe de soutien, donc non admissible au niveau financier, mais par contre, au niveau du matériel, pour les locaux, il y a le tarif préférentiel. Pour les événements, il n'y a rien de spécial de prévu dessus. Donc, on a établi les besoins qui sont là, puis le support en fonction de ce que les gens de la ville, de la division loisirs, culture et vie communautaire avaient observé chez les groupes de soutien pour offrir le besoin qui était requis. Épuisant comme photo, comme image, mais c'est simplement le résumé de ce qu'on vient de se dire, mais ça démontre l'esprit qu'on voulait. On voulait avoir un continuum de soutien quand on parle de l'organisme mandataire qui a son cas particulier, avec des ententes spécifiques. Et après ça, on a les organismes prioritaires avec un soutien qui est le plus important qu'on peut offrir dans le contexte, et ça va en diminuant là, jusqu'au groupe. Fait que c'est la logique que l'équipe de direction, de l'équipe de loisirs et moi avons eu là, au cours de toutes les discussions, des réunions de travail qu'on a eues. On voulait que c'est une image claire qui est compliquée un peu, mais tout se tient et tout est équitable. Chaque organisme peut se situer à l'intérieur de la grille. La première année, ça va être un peu plus difficile de la comprendre. Là. Pour vous, c'est un choc, vous avez ça d'un coup. Mais après ça, ça va devenir, ça va s'opérer de façon très simple et régulière et avec la transparence. Les critères d'admissibilité, je vous dirais qu'il n'y a pas de grands changements. Là, on reste, c'est à peu près l'esprit qu'il y avait évidemment au BNL, siège social à Saint-Bruno. Participation ouverte, si on voulait, si on tenait à mettre ça, on veut s'assurer que ce ne soit pas des organismes fermés sur eux autres mêmes. Évidemment, c'est fermé sur le niveau d'âge ou le niveau de pratique, là, mais globalement, on ne veut pas que la participation soit dédiée à un groupe plus sectoriel. Puis on ne veut pas autre élément nouveau aussi qui va être laissé à la discrétion de l'administration, mais qui est important d'avoir, c'est de ne pas offrir des activités déjà offertes par un autre organisme. Donc, la Ville ne peut pas doubler son effort administratif pour 2 organismes qui offrent le même service. Fait qu'on va tenter de fusionner si ça arrive dans le temps les organismes, je vous dirais que globalement, il n'y a pas trop d'enjeux, mais c'est quand même important de le mettre. Respecter les orientations de la Ville. Puis, l'élément important dans le bas, c'est informer le représentant de la Ville de la tenue des conseils d'administration et assemblées, puis accepter qu'un représentant puisse y accéder à titre d'observateur. C'est important, c'est un échange de bons procédés. Il y a du service de soutien qui est offert, il y a de la transparence. Donc, ça, c'est important que l'information soit transparente, puis ça coule. On a eu de la difficulté au début, puis ça a été très long parce qu'on n'avait pas assez d'informations de la Ville, nombre d'inscriptions et tout ça
si on veut écrire la politique puis avoir de l'équité, il fallait d'abord connaître cette information-là. Fait que l'équipe de la Ville a travaillé fort avec vous, les organismes, pour aller la chercher, puis ça nous a permis de développer la grille-là, puis faire des évaluations d'impact en fonction de ça. Avoir 70 des membres actifs qui résident à Saint-Bruno. Il y a des nuances au niveau culturel parce qu'il y a une politique culturelle qui amène des éléments particuliers. Même chose pour les groupes régionaux, groupes de soutien. Mais grosso modo, l'esprit de ce qu'il y avait avant est là. Puis remettre obligatoirement de la documentation. C'est important parce que si la politique va évoluer, c'est important que les inscriptions, les présences, pas les présences fixes, là, mais qu'on ait une bonne vision de combien on dessert de monde à la population, puis suivre la performance des organismes pour pouvoir soit les faire évoluer dans la grille d'évaluation. S'il y a plus de monde, bien évidemment, il y a plus de participants, il y a plus de revenus, il y a plus de soutien à la ville. Parce qu'au bout du compte, je le redis, je l'ai dit au début, ce qui a été dit initialement par le comité administratif et politique, c'est-à-dire si on veut mettre plus d'argent, il y avait un souhait de mettre plus d'argent dans les organismes, il faut s'assurer que c'est équitable puis que ça ne va pas plus à un groupe dans un secteur ou à un autre comme tel. Donc, ça, c'est les critères d'admissibilité. Il y a ce qui est exclu de la politique comme organisme, entreprise privée, les organismes qui sont fermés, qui n'ont pas une adhésion ouverte, le public, parapublic, les organismes religieux pour qui l'activité sur laquelle ils veulent être financés, c'est la promotion d'une pratique religieuse X ou Y, les fondations puis la philanthropie, les organismes politiques, les partis politiques, politiques partisanes, les ordres professionnels ou syndicales, puis les collectes de fonds et de demandes personnelles, fêtes familiales, là, puis des voyages humanitaires, etc. Donc, ça, c'est les exclusions. Pour obtenir le soutien pour les organismes mandataires, évidemment, c'est la division loisirs, culture, vie communautaire qui va désigner les organismes. Dans les prochaines semaines, les organismes vont être contactés pour commencer à ouvrir la discussion sur une entente triennale en fonction de ce que vous avez déjà pour tous les services techniques, financiers, la reddition de comptes exigée, tout ça va être modélisé. Puis les autres organismes, l'ensemble des autres organismes, ça va être une soumission d'une demande annuelle via un formulaire. Et ça, c'est très intéressant avec un portail qui va être implanté, là, qui est ça se travaille en ce moment et on va vous le présenter, les organismes. L'équipe de la ville va vous le présenter, le fonctionnement. Donc, tout ça va être centralisé. Ça va être simple pour mettre des documents dans votre fichier, dans votre dossier, mettre vos inscriptions, le budget, puis le traitement va être plus facile après ça. Et puis, l'analyse de la demande va être faite par la direction selon les critères de la politique. On va communiquer à l'organisme la décision, puis une entente annuelle. Puis, la direction va déposer une fois par trimestre la liste au conseil de ville des soutiens qui ont été octroyés ou refusés dans le cadre de la démarche. Donc, ce qu'on voulait aussi éviter, c'est qu'à chaque conseil, qu'il y ait des piles de demandes. Fait que là, c'est les mêmes critères, ça va être administré, puis ça va être beaucoup plus simple, puis ça va être surtout beaucoup plus équitable. Mais on ne le fait pas annuellement, on permet à des organismes de le faire aussi pour les gens de la ville là, qui n'aient pas à traiter tous les organismes en même temps. Donc, ça va être, évidemment, il y a un budget municipal à faire une fois par année, mais après ça, ça va être en continu. Mais c'est une entente annuelle parce que les pratiques puis le nombre d'inscriptions peuvent varier d'une année à l'autre. Il y a des organismes en croissance, des organismes en déclin. Alors, il faut respecter ce volume-là pour pouvoir soutenir à la hauteur du développement de l'organisme. Au niveau des événements, c'est un peu le même esprit. Il y a des catégories, événements grand public, événements de sensibilisation, collecte de fonds, puis événements citoyens. Les premiers, je pense, sont assez clairs, ils s'expliquent bien. Événements citoyens, c'est plus des petits regroupements de quartiers, une fermeture de rue, une fête d'enfants, etc. Mais ce n'est pas une fête familiale là, de ma famille à moi que je fais un partant en face chez nous, mais c'est un regroupement d'un volume important de plusieurs individus regroupés autour d'une thématique. Donc, les critères d'admissibilité, je passe vite parce que c'est à peu près les mêmes critères que les organismes. La petite différence, c'est ne pas être en conflit avec un autre événement en termes de date et de nature. On ne veut pas 12 courses de 10 km des color runs à la même date parce qu'il y a des enjeux de sécurité, de clôture, etc., de fermeture de rue. Donc, ça, c'est la seule nuance par rapport
par rapport aux autres critères des autres organismes. Il y a aussi des exclusions qui ressemblent à l'autre, religion, politique, fêtes personnelles, etc. Tous les événements qui sont liés à des athlètes ou des artistes au niveau excellence qui veulent un soutien quelconque, il va y avoir une relance ou une restructuration de la Fondation des élites Saint-Bruno qui va être un organisme mandataire avec une enveloppe budgétaire et ça va transiter par ça. Donc, ça aussi, c'est un beau clin d'œil à faire aux artistes ou aux athlètes qui veulent souligner, qui sont rendus dans leur niveau d'élite à un niveau X et que comme communauté, on désire souligner avec un clin d'œil ou un soutien quelconque. Évidemment, 3 types de soutien comme pour les organismes, pour les événements, donc financiers, techniques et professionnels. Donc, la grille est quand même plus simple que tantôt, il y a moins de catégories, mais l'esprit, si on prend la première grande colonne qui est les événements grand public, ce qui est important, le soutien financier. Donc, avant les événements, il y avait toutes sortes de financements à gauche, à droite. Là, on a mis des critères précis, puis on va voir comment on établit. Il y aura un financement maximum de 7 500 $. Événements de commémoration, 1 500. Collecte de fonds, maximum 1 000. Événements citoyens, il n'y a pas de financement, mais il y a du soutien technique. Le soutien technique, il y a aussi, là, vous allez le voir tantôt, selon un modèle. Ici, on a établi, il n'y avait rien. Ça n'existait pas. Sur quelle base on donne le 7 500 ou 1 000 $. Donc, il y a des critères qui ont été établis en équipe avec l'équipe. Donc, il y a l'envergure de l'événement, évidemment, le nombre de participants, de spectateurs, les retombées pour Saint-Bruno, donc il y a combien de gens de l'extérieur, puis des retombées médiatiques. L'impact sur la population, est-ce que c'est une clientèle de Saint-Bruno? Est-ce que c'est accessible à tous les niveaux de clientèle? Est-ce que c'est gratuit ou tarifé? Donc, ça permet, l'événement va avoir un nombre de points qui, si tu atteins le maximum de points, donc entre 15 et 20, tu vas avoir 100 du montant maximum, exemple 7 500. Si tu as un peu moins de points parce que on a scoré moins dans un des critères, ben là, ça descend jusqu'à de 100 65 et 30 ou non admissible au soutien financier, mais soutien au niveau du matériel, scène, clôture, accès à des plateaux d'activité selon les critères. Donc, pour les organismes, contrairement aux organismes, c'est-à-dire pour les événements, contrairement aux organismes qui étaient 1 an, les demandes doivent être soumises 3 mois d'avance avant l'événement, puis 6 mois quand ça implique des fermetures de rue, des fermetures de lieux publics extérieurs. Donc, ça doit être évidemment, vous fournissez tous les documents qui seront demandés. Puis c'est une seule demande pour l'ensemble des événements d'un même organisme. Des fois, un organisme a deux festivals, fêtes, donc c'est une même demande. Après ça, l'analyse et la communication et l'entente écrite. Donc, un processus assez simple, puis même chose que tantôt par le biais du portail. Donc, c'est beaucoup d'informations, mais je vous dirais qu'il y a beaucoup de choses qui étaient faites avant, mais même si on l'avait un peu oublié dans la tête. Les premiers éléments, parce que première chose, vous devez calculer, vous vous demandez est-ce que j'ai plus ou j'ai moins qu'avant. Comme je vous disais, il y avait un souci de donner plus aux organismes, donc ça permet de lever un peu plus le plancher. Mais s'il y avait des organismes, je vous dirais, on a fait on a fait rouler la machine là, pour tester des organismes avec les datas de 2018 comme tel. S'il y avait des organismes qui perdaient significativement de l'argent, l'argent qu'ils devaient avoir de moins en fonction de la nouvelle politique, ça va être diminué sur 5 ans. Donc, le souhait qui est fait, c'est qu'on ne veut pas pénaliser l'organisme. Ce n'est pas de sa faute s'il y avait un soutien qui était peut-être plus élevé que ce que la grille le fait en ce moment. Donc, l'an 1, l'organisme aurait 90 du montant qu'il avait reçu la dernière année opérationnelle et ça descend à 75, 25, 50 et 25. Donc, ça permet de voir venir les choses. Et puis peut-être même que l'année 2 ou l'année 3, s'il y a plus de participants, le soutien pourrait remonter là. Mais ça, c'est important. À la fois l'équipe administration et l'équipe politique, là, vous voulez s'assurer que de ne pas faire de tort à aucun organisme qui aurait une baisse de revenus, sachant que ce qu'on souhaite, c'est qu'il y en a un maximum, qu'il y en ait plus. Et des fois, vous allez avoir moins en argent, mais
moins parce que vous allez moins donner d'argent sur la location du plateau que vous aviez avant. Donc, il y a toutes sortes d'éléments, puis c'était ça qui était difficile dans la matrice qu'on a là, avec à peu près les 60 organismes qu'on avait à traiter pour s'assurer que ça soit équitable pour tout le monde. Les prochaines étapes, Nancy, je vais laisser Nancy pour venir présenter la suite des choses, puis après ça, on pourra répondre aux questions s'il y en a eu en chat. En fait, la prochaine étape, là, c'est la mise à jour de la politique aujourd'hui s'il y a des commentaires majeurs. Ensuite, on va faire la présentation de cette politique-là au Conseil du 20 octobre ou du 17 novembre, dépendamment. Et nous allons aussi faire la mise à jour de la grille de tarification d'ici la fin de l'année parce que ces deux dossiers-là sont intimement reliés, comme Denis l'a dit tantôt. L'entrée en vigueur de la nouvelle politique, 1er janvier 2021. Afin de nous aider à gérer toute cette nouvelle politique-là, on a créé un portail organisme qu'on est en train de finaliser. On va vous faire une démonstration d'ici la fin de l'année avec l'équipe de votre chef de division. Un mode d'emploi avec des imprimés écrans, etc. vous sera envoyé aussi. Et lorsque vous ferez vos demandes, si vous avez besoin d'accompagnement, nous serons toujours là pour vous aider. Donc, ça termine la rencontre. Ce que je veux aussi terminer, c'est que la première année, c'est une année de transition. La politique va toujours pouvoir être évolutive dans le temps. Si on les note des problématiques importantes, on va pouvoir les corriger. Il est encore le temps de nous dire vos commentaires. On peut faire des changements s'il y a des changements à faire. Si vous avez dénoté des affaires qui vous tracassent, n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires. Par contre, sachez que tous les changements qu'on va faire vont devoir avoir une équité pour l'ensemble des organismes. Donc, voilà. Donc, je vois qu'il n'y a aucune question en attente. Donc, d'ici la fin de la semaine ou probablement même demain, on va vous envoyer le PowerPoint, l'enregistrement de ce soir. Et si vous avez des questions, on vous invite à nous les faire parvenir rapidement d'ici la semaine prochaine. Donc, voilà. S'il n'y a pas de questions, merci beaucoup à tous. Il y a une question. Je vois bravo. Bon, attendez un instant. Concernant l'environnement, est-ce que la journée de clôture de soccer est... Oui. Oui, effectivement. C'est considéré comme un événement. En fait, c'est un événement de la ville aussi, mais je vous dirais, pour ce qui est des questions particulières à un organisme, si vous avez des questions particulières à vos organismes, écrivez-nous en privé, là, on va pouvoir vous répondre. Là. Quand va-t-on savoir dans quelle catégorie on est? Bien, c'est lorsque vous allez remplir les informations dans le portail, quand vous allez nous fournir toutes les informations pour la première demande, qu'on va pouvoir voir, parce que la catégorie peut changer d'une année à l'autre, dépendamment de vos inscriptions, de l'âge des participants, etc. Pour les organismes culturels, les critères sont les mêmes. On a fait une petite distinction. Peut-être que je ne sais pas exactement à quel niveau vous voulez parler, M. Bédard, mais écrivez-nous si vous voulez en privé, là, si vous avez quelque chose de précis pour vous. Sinon, je vous réfère à la page, attendez une minute, du PowerPoint là, qui s'est détaillé qu'est-ce qui est exactement pour les organismes culturels. Il y a une petite mention particulière pour vous, mais on vous l'enverra dans le courriel, M. Bédard. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que les coûts... Attends. Je comprends pas pourquoi. Attendez, il me manque un bout d'écran, là, je ne sais pas trop. Bon. Est-ce que les coûts seront affectés même si nos saisons sont commencées, inscriptions terminées? Je ne suis pas certaine de comprendre. Ce que Nathalie dit, c'est que nous, on a collecté nos inscriptions. Fait que si les coûts changent à la moitié de l'année, est-ce que ça rentre vraiment en vigueur, les nouvelles tarifications? En fait, je ne sais pas si vous avez
vu à la fin là, de la présentation, il y a une mesure de transition. Là, donc, il n'y aura aucun impact majeur pour aucun organisme dans la première année. Là. C'est expressément pour ça qu'on a fait des mesures de transition. Là. Est-ce que ça répond à la question? Oui, parfait. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on vous remercie. C'est pas facile de faire une présentation comme ça en team. Ça aurait été préférable en présentiel, mais la situation ne nous le permettait pas. Donc, merci à tous. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas.